Bonjour Luna. Bonjour Maryse. Bienvenue dans notre podcast. Bienvenue dans votre refuge intérieur pour apaiser vos émotions. Radio MMDV est votre espace audio de bien-être. La radio MMDV, la radio des mots qui libèrent. Alors Luna, où sommes-nous aujourd'hui ? Alors aujourd'hui, on est au bord de la mer pour un petit podcast en plein air. Oui, un petit podcast en plein air. Ça faisait un moment qu'on n'avait pas enregistré à l'extérieur. Mais sur ce thème d'aujourd'hui, c'était important de prendre cet angle-là. Absolument. Alors quel est donc le thème, Luna ? Alors aujourd'hui, le thème, c'est comment garder l'attention à soi, aux autres et à la vie. Ah, c'est un podcast qui est vraiment très intéressant, comme toujours, Luna. En effet, je pense que ce thème plaira beaucoup à nos auditeurs. En effet, nous sommes partis donc d'un constat qui n'est pas de nous, mais bien des statistiques et des actualités de 2026, où de plus en plus de personnes souffrent des troubles de l'attention. Alors, qu'appelle-t-on trouble de l'attention ? Alors le trouble de l'attention, c'est quand on n'arrive pas à se focaliser sur une chose, que ce soit une tâche qu'on est en train d'effectuer ou la conversation qu'on est en train d'avoir avec une personne qui est en face de nous. On va dire que ne pas avoir l'attention à l'autre, c'est se laisser facilement distraire par l'extérieur, par des parasites. C'est ce qu'on appelle dans le milieu scolaire des difficultés de concentration. Oui, c'est un peu ça, oui. Les troubles de l'attention dont on parle, on s'aperçoit que par exemple si c'est dans un domaine comme une classe et si les élèves n'arrivent pas à se concentrer, c'est parce qu'on est en train de travailler sur des sujets qui parfois ne les intéressent pas beaucoup. Pour autant, les troubles de l'attention dont on parle pour la société donc 2026, c'est plutôt une incapacité à porter le regard sur les autres. C'est-à-dire, c'est un peu comme si de plus en plus les personnes étaient centrées sur d'autres priorités. Et donc on se dit, c'est bien, peut-être que ces personnes ont de vrais centres d'intérêt et qu'au final, ça leur permet de vivre bien. Eh bien non, parce que les troubles de l'attention aux autres, qu'est-ce que c'est véritablement, Luna ? Les troubles de l'attention aux autres, c'est plus quand on n'est pas véritablement concentré sur ce que l'autre est en train de nous dire. Quand on va lui poser la question, peut-être même de répéter ce qui a été dit, la personne n'aura même pas capté tout l'essence du propos ou ne saura même pas de quoi l'autre était en train de discuter. Donc il y a un véritable constat qui se fait où aujourd'hui on a l'impression qu'on n'arrive plus à avoir un lien à l'autre qui soit pleinement présent. D'accord, je comprends mieux alors. C'est-à-dire que on pourrait nommer ce trouble de l'attention aux autres véritablement comme une absence qui n'est pas forcément consciente, mais qui est peut-être dans le fait que la personne, au moment où on lui parle, elle ne va pas vraiment écouter et elle ne va pas vraiment interagir, non pas parce que ça ne l'intéresse pas, mais bien parce qu'elle a le regard peut-être sur son téléphone. Luna, est-ce que ce n'est pas l'un des éléments qui distrait le plus ? Alors oui, je pense que cette histoire de manque d'attention est fortement liée au téléphone aujourd'hui qui est omniprésent, aux écrans qui nous empêchent finalement d'être véritablement présents à l'autre et même présents à nous-mêmes, à la vie qu'on est en train de vivre. On réalise aussi que finalement, quand on va quelques jours plus tard discuter avec la personne avec qui on avait déjà discuté, on va lui dire « Ah, mais tu avais vu, c'est exactement ce que je t'ai dit, etc. » Et la personne ne pourra pas rebondir parce qu'elle ne saura même pas de quoi vous êtes en train de parler. Et ça, c'est clairement quelque chose qu'on constate de plus en plus dans les relations qu'on a avec les autres. C'est qu'il y a vraiment, je pense que personnellement, moi j'appellerais ça un manque de présence à soi et aux autres. Ouais, très bien. Donc ça veut dire que finalement, quand je suis en train d'interagir avec les autres, il va y avoir des interactions très superficielles. Mais si ça touche à une profondeur, l'autre sera peut-être incapable d'interagir parce qu'il sera déjà happé par autre chose et qu'il sera incapable de rester dans une présence suffisante à lui-même
pour pouvoir être présent à la personne qui lui parle. C'est bien ça ? C'est ça. Et comment est-ce qu'on peut essayer de travailler ce manque d'attention ? Je pense déjà en ayant la prise de conscience, c'est un premier pas vers tout simplement la conscientisation. Alors par exemple, là on est en pleine nature. Je crois que c'est pour cela qu'on a choisi aujourd'hui de venir en extérieur. Parce que si on est fermé sur nous-mêmes, qu'en plus on a des écrans et qu'en plus on a nos propres pensées, en fait ce qui se passe c'est que on va perdre donc cette capacité à se connecter à ce qui se passe dans notre présent. Absolument. Et que finalement l'attention c'est avant toute chose l'attention au présent. Dans la seconde là qui se déroule, est-ce que je suis là ? Est-ce que j'habite chaque seconde de ma vie ? Ou est-ce qu'il y a de grands flous, des moments de vide et d'absence, comme des ellipses qui font qu'on a l'impression on est déjà arrivé par exemple dans notre trajectoire quelque part et on ne sait même pas qu'est-ce qu'on a vu au cours de ce parcours. C'est exactement ça. C'est finalement se rendre compte que l'attention peut très vite être brouillée par plein d'éléments externes. Parce que par exemple, là, dans la situation présente où on vous parle, on est face à la mer, il y a le bruit des vagues qui sont assez tumultueuses. Et il y a aussi un chien qui aboie. Et à ce moment-là, il y a tellement d'éléments que est-ce qu'on est concentré véritablement ? Est-ce que notre attention est totalement posée sur la chose première qu'on est en train de faire, c'est-à-dire faire ce podcast ? Et c'est à partir de là qu'on se rend compte que notre attention est quelque chose d'assez fragile au final et qu'on peut très vite perdre le fil de ce qu'on est en train de faire quand on n'est pas concentré sur une seule chose. Donc je pense que, est-ce que être multitâche, c'est être humain ? Alors moi je trouve que tu viens de donner un excellent exemple de ce moment où on perd notre attention quand il y a trop de distractions autour de nous et notamment des bruits. Tu vois, là par exemple il y a le bruit de la mer mais ça ne nous gêne pas, mais par contre il y avait les aboiements qui sont là à nous mettre un peu en alerte. Et en fait il y a deux manières de réagir. Il y a des personnes qui tout de suite se mettent en mode de prudence, qui sécurisent et qui protègent. Et il y en a d'autres qui ne sont pas du tout connectés à cet instant de danger, entre guillemets. Et c'est ça qui est vraiment la conséquence la plus grave des troubles de l'attention aux autres, à la vie et à soi-même. Tout à fait, parce que finalement, quand on perd l'attention à la vie, au moment présent, on perd déjà l'attention à soi. Et perdre l'attention à soi, c'est perdre l'attention aux autres. Donc c'est une façon de mettre en danger l'autre et de se mettre en danger également. Et je pense qu'il est nécessaire vraiment de prendre conscience de la fragilité de l'attention pour essayer justement de faire très attention à cette attention. Donc finalement, tu vois, là tu viens de faire des jeux de mots avec le mot attention. Et je trouve que c'est intéressant d'aller dans le sens de ce mot qu'on va utiliser la plupart du temps pour une mise en garde. Attention ! Et en général, derrière, il y a attention, danger. Et que quand on va parler des troubles de l'attention, ça veut dire que la personne, forcément, si elle n'est pas connectée à ce qu'elle est en train de faire, elle va forcément se mettre en danger et mettre en danger finalement les autres. Puisqu'il n'y aura pas un sens véritablement de la représentation de la réalité autour de soi. Je trouve que ce qui est intéressant justement avec le fait de prendre le mot attention et de le décortiquer, d'essayer de voir les différents sens qu'on peut donner à ce mot. Attention, c'est aussi être attentionné. Attentionné à l'autre, avoir cette petite attention qui compte, qui touche. Et si on perd l'attention, est-ce qu'on ne perd pas non plus cette délicate intention positive qu'on va avoir pour l'autre ? Oui, et donc finalement, on peut rapprocher attention et intention, tu vois. Tout à fait. Parce que moi, j'adore porter mon attention sur quelque chose dans l'intention de. Tu vois, par exemple, là, on est face à l'océan.
Si je porte mon attention pendant quelques secondes sur le bruit de la mer et aussi les vagues qui déferlent, en fait, mon intention, c'est de me connecter à cet instant présent rempli de magie où je me détends. Donc derrière le mot attention, il y a toujours une intention. Et finalement, on peut bonifier sa vie en ayant cette attention tournée vers nos objectifs et vers nos intentions de toujours être présent à soi-même pour se réaliser. Donc si on a des troubles de l'attention, je pense que c'est catastrophique, Luna. Oui, tout à fait. Après, quand ça touche l'ordre du médical, bien évidemment, il faut consulter un professionnel. Notre podcast est à but d'explorer différents sujets. D'expliquer, mais pas de soigner. Et surtout, là, tu viens de le dire, nous ne parlons pas des troubles de l'attention de la personne qui a vraiment besoin d'un accompagnement médical. Absolument. On est dans ce qui est nommé trouble de l'attention aux autres, mais qui n'est pas quelque chose de clinique. Exactement. Plus dans les comportements. Tout à fait. C'est parce que c'est quelque chose qui est ancré dans notre société. Plus on avance, plus on se rend compte qu'on n'est plus du tout attentif à ce qui se passe autour de nous. Tu parlais de trajet tout à l'heure. Effectivement, des fois, quand on est en route, en voiture, on ne se rend même plus compte du trajet et du parcours qu'on a emprunté, des paysages qui ont défilé, d'aller d'un point à un autre et de ne plus voir les paysages qui se sont défilés devant nous. C'est aussi quelque part une métaphore de comment on survole notre vie. C'est une façon de se dire que, par exemple, est-ce que je suis ancrée ou pas dans ma vie? C'est ça, et quand je veux atteindre un objectif, le plus important, c'est pas le résultat, c'est le parcours emprunté, le parcours effectué. C'est tout ce qu'on a mis en place pour arriver à atteindre cet objectif. Et si on le survole, c'est un peu comme si on était complètement désincarné de cet objectif de vie. On est vraiment sur les dangers des troubles de l'attention dans la vie quotidienne. Et aussi, ce qui est très intéressant dans ce que tu dis, c'est si on est attentif à notre parcours, on va pouvoir en extraire toutes les ressources nécessaires pour avancer en fait. Même si on change de trajectoire, on va pouvoir véritablement avancer et continuer à avancer. Je trouve que c'est très intéressant d'en prendre conscience et je pense que le premier moyen qu'on a nommé déjà, c'est de se reconnecter à nos sens, de prendre le temps. Là par exemple, on est à côté de nous, il y a un arbre. Le petit exercice sympathique qu'on peut faire, là on s'approche de l'arbre et on va porter notre attention uniquement sur cet arbre. On peut même toucher l'arbre et ressentir en fait dans notre perception ce moment qu'on ne fait pas tous les jours. Et quelqu'un va dire « Oh, mais j'ai pas besoin de faire ça ». Mais en fait, ce qu'on doit prendre conscience, c'est comment je peux sortir de cette incapacité à rester attentif à ma vie si je ne m'entraîne pas à retrouver la connexion à mes 5 sens. Et en même temps, tu vois, autour de nous, regarde, il y a des personnes là qui sont en train d'effectuer un massage, Luna, en pleine nature. C'est vrai. Génial, quoi. C'est incroyable. C'est incroyable. Là, on est dans la sensorialité. Tout à fait. Je pense que c'est une belle piste à explorer, que ce soit nous, on est en train de toucher cet arbre. Je pense que c'est vraiment s'accorder des moments où on est connecté à la vie, à la vraie vie, parce que c'est vrai que dans le monde technologique, digital, on se laisse facilement extraire de notre réalité et en fait ça nous sort complètement de la vie et finalement est-ce qu'on passe pas à côté de notre vie quand on n'est pas attentif à ce qui se passe autour de nous. Et je pense que c'est fondamental pour ne pas ensuite avoir de regrets, de se dire mince, j'aurais peut-être dû profiter davantage, par exemple quand on est en vacances, quand on est en voyage ou même dans notre vie quotidienne. Tous les jours, Voilà, mais dans notre vie quotidienne, c'est hyper important de se dire je passe pas à côté de ma vie, je passe pas à côté de mon séjour, je passe pas à côté de mon repos, parce que le vrai repos c'est pas juste de scroller pendant des heures sur nos réseaux, mais c'est vraiment être connecté à ce qui se passe autour de nous, à nos 5 sens. Oui, parce que tu vois, sur ce petit exercice qu'on vient d'effectuer, juste se rapprocher d'un arbre et être là, la main posée sur son tronc, à écouter la vie autour de nous. Et là, tout à l'heure, on était
pas dans cette attention à notre paysage autour de nous. Et on n'avait pas vu, par exemple, ces personnes-là sur une table, des personnes en train de se faire masser. Il y en a 2 en duo, en pleine nature. Et toujours dans cette attention, on voit là autour de nous des personnes en train de s'adonner à leur yoga matinal. D'autres, ils s'amusent à jouer au tennis de plage. Moi, j'aperçois un homme qui est en pleine lecture face à la mer. Ah waouh, ça c'est le plus beau tableau. C'est un beau tableau, en fait, Ah, c'est des j'adore. belles images. Ah, j'adore. Et en fait, je pense que c'est fondamental de se reconnecter. Ouais, donc au final, pour conclure ce podcast d'aujourd'hui sur ces troubles de l'attention que dans notre vie quotidienne et non pas les troubles, donc on a dit lorsqu'on est dans un problème de santé, et moi je pense qu'il y a un retour à soi nécessaire avec des petites activités qui sont très simples, comme venir à la plage, s'allonger sous un arbre, s'amuser, je sais pas, jouer à la pétanque. Donc il y a des activités qui sont très connectées finalement. On nous a un peu volé ce mot de connexion en fait sur les réseaux, etc. Les gens ils confondent la connexion à eux-mêmes avec la fausse connexion à l'intérieur du système informatique ou numérique. Donc c'est peut-être ça aussi qui fait que souvent les gens ils sont perdus. Si on ne redonne pas un vrai sens à chaque mot, et c'est ce que moi je m'évertue de faire, j'adore faire ça, j'adore redonner le sens à chaque mot qui est important pour notre santé. Et je pense que quand on parle de connexion, il faut vraiment se voir ancré dans l'instant présent ou enraciné, si on préfère prendre l'exemple d'un arbre. Mais peut-être que le mot connexion, c'est devenu un mot un peu détourné de ce que l'on devrait comprendre. Absolument, je pense que redonner du sens aux mots, redonner du sens à sa vie et se reconnecter à ses sens, tout ça, ça va de pair, ça va ensemble. C'est quelque chose qui est en parfaite harmonie. Donc il faut redonner de l'attention à tout ce qui se passe dans notre vie et surtout se donner de l'attention à soi pour pouvoir en donner aux autres et à la vie. Oui, et donc comme toujours, je rappelle que nous ne sommes pas là pour moraliser. Nous-mêmes, on se rend compte à travers notre propre quotidien que parfois on finit une journée un peu fatigué, avec une énergie basse, alors qu'on n'a pas forcément fait beaucoup d'activités et que ce qu'on a peut-être trop fait, c'est d'être resté sur les écrans, qu'on a manqué peut-être d'attention à ceux qui étaient là à côté de nous, aux autres. Et donc c'est une manière de récupérer un espace pour se sentir mieux déjà avec soi-même et aussi de rester en lien avec les autres. Ce sont tout simplement des prises de conscience personnelles qu'on partage avec vous. On se rend compte aussi des bienfaits qu'on peut trouver à se déconnecter, justement se déconnecter des écrans et se reconnecter à la vraie vie. Ça aide énormément à retrouver un espace intérieur, à ne plus voir la vie de façon un peu floue, mais de la revoir vraiment avec ses couleurs et sa beauté, et retrouver aussi le sens positif des choses, parce que je pense que c'est aussi une influence des écrans, qui peuvent nous rendre un peu pessimistes, moroses, alors que la vie autour de nous, il y a les oiseaux qui chantent, il y a le ciel bleu. On s'en rend même plus compte parce qu'on est trop dans un seul point de vue. Oui, finalement, je crois qu'on peut conclure avec cette idée que, à force d'être comme ça perdu ailleurs que dans l'instant présent, avec des écrans ou pas des écrans, parce qu'au final, parfois, les personnes n'arrivent plus à avoir cette attention parce qu'ils ont pris de mauvaises habitudes. Et que dans les moments où soudain il faut recommencer à être au naturel, ils ne savent plus comment faire. Donc ils ne savent plus comment se connecter à l'autre, comment parler à l'autre sans qu'il y ait justement ces moments où on se perd dans des activités qui ne nous font pas forcément du bien. Donc au final, oui, c'est important pour finir de se poser une question. Est-ce que je comprends cette idée de porter mon attention pleine et entière
sur ce que je fais. Est-ce que c'est possible pour moi de rester dans cette attention le plus longtemps possible sans avoir recours tout de suite soit au fait de dire je fuis vers autre chose ou je m'échappe à travers le fait de dire je suis pressée parce que j'arrive pas en fait à rester dans cette attention. C'est pas juste dire bon là j'ai pas le téléphone entre les mains, c'est vraiment est-ce que je sais encore être dans une attention suffisante à la vie. Absolument, je pense que c'est les bonnes questions à se poser pour plus de joie, d'épanouissement dans notre vie. C'est une manière de reprendre le pouvoir sur sa vie. Mais c'est surtout, comme tu disais, dans l'instant présent, si je m'échappe à chaque instant présent, je suis ailleurs, en fait, je perds énormément de temps à rien. Ce rien, il va creuser un vide en moi qui à un moment va me faire tomber dans, je sais pas moi, un découragement ou une déprime. Si j'ai des vides sur des vides, sur des vides, sur des vides, je construis rien en fait. Et l'attention à des objectifs, c'est vraiment une manière de construire sa vie, Luna. Et si on ne sait pas être dans cette attention, on ne construit rien. C'est ça, en fait. Voilà, en tout cas, on espère que cet épisode de podcast en plein air, ça faisait un moment qu'on n'en avait pas fait en plein air. Très inspirant. Oui, très très inspirant. On espère que ça vous aura plu, que vous aurez aussi, que vous laisserez aussi porter par l'énergie de l'océan que vous avez peut-être pu entendre dans ce podcast. Et de ce magnifique ciel bleu. Et aussi, Luna, ce qui est important à dire à nos auditeurs, c'est qu'on a un thème et après on se laisse donc porté par ce qui vient. Et c'est la richesse de notre concept, c'est rien n'est réfléchi et tout est toujours ressenti. C'est la spontanéité et l'inspiration en direct. Vous êtes en direct de notre inspiration. Donc voilà, il y a des choses qui nous viennent d'un coup et nous-mêmes on est épatés par ça. On est bluffés par cette énergie de l'instant présent qu'on aimerait bien partager avec vous. Et justement, je pense que ça correspond bien à ce thème. Redonner de la joie, de l'enthousiasme, de l'élan et traverser tous les blocages. C'est une belle inspiration pour montrer les bienfaits du fait d'être attentif et présent à sa réalité. C'est que vous serez bluffé de vous-même, de ce que vous êtes capable de faire en étant présent à vous-même. On retrouve son plein potentiel. Donc voilà, merci. Merci beaucoup d'avoir écouté ce podcast. On espère qu'il vous aura plu. Continuez à nous suivre sur nos réseaux sociaux, sur Instagram, les mots de MMDV, les mots de vie pour les citations quotidiennes. Restez abonnés à Radio MMDV pour ne rater aucun podcast et méditation. Likez cette vidéo pour nous soutenir. Partagez-la à une personne qui en aurait besoin. Suivez-nous sur nos réseaux sociaux personnels aussi, sur Instagram, maris.autrice et Lunamuse. Et puis faites un petit tour sur mdvstore.com pour découvrir le programme Cher Toi qui est toujours disponible. Toutes les informations sont dans la description et on vous remercie pour votre attention et restez attentifs à votre réalité pour toujours plus de belles choses. Donc merci beaucoup et à très bientôt.